Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle semaine de 10 semaines avant Noël sur les ateliers de Val. Aujourd'hui, nous allons faire une carte cadeau, donc dans laquelle on peut mettre un chèque ou une carte cadeau des magasins. Vu les couleurs qui sont plutôt acidulées, donc elles se destinent plutôt à un ado, ça tombe bien, ils préfèrent avoir de l'argent plutôt que des cadeaux, donc cette carte est idéale pour eux. Mais évidemment, comme tout projet, vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur et pour n'importe quelle occasion. Donc là c'est Noël, mais ça peut très bien être un anniversaire, un mariage, etc. Donc pour faire cette carte, nous avons besoin d'une feuille A4 qu'on va couper à 8 pouces et demi. Non, je vous dis des bêtises. À 10 pouces. Hop. À 10 pouces. Ce qui nous fait 25,4 cm. Et dans l'autre sens, on garde nos 21 pour notre carte. Donc là, je vais faire à 2 pouces, soit 5,1 cm. Oups, j'enlève la lame qui coupe. À 3,5, soit 8,9 cm. À 6,5 qui tombe pile dans le trou là. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Hop. Et enfin, à 8 pouces, soit 20,3 cm. Voilà, donc on a 4 plis. Dans l'autre sens, on va plier à 4 cm de chaque côté. Donc dans un sens, hop, je fais faire un demi-tour et 4 cm de l'autre côté. Enfin, je vais juste faire un petit trait de pli au milieu de ma feuille. Donc, elle fait 10 pouces. Donc, je vais me mettre à 5 pouces pour avoir le milieu. Et juste là, faire une petite marque tout en haut. Et pareil de ce côté-là. Hop, à 5. Et je fais une toute petite trace. C'est parce que là, maintenant, je vais tracer des diagonales. Alors, je pourrais le faire avec mon Simpliscord. Je peux le faire aussi également avec mon massicot. Je trouve quand même que c'est plus facile à faire avec une règle et un plioir. Donc, voilà. Donc là, je me mets à l'angle de mes traits verticaux et horizontaux de tout à l'heure. Et je rejoins la petite marque que j'ai fait en dernier, qui se trouve au milieu, pile au milieu de cette longueur. Et je fais la même chose de l'autre côté, évidemment. Hop. Et hop, voilà. Donc, je peux replier. Voilà. Et on va éliminer les 4 angles. Et ici, faire juste une entaille pour que ceci soit des rabats. Alors, moi je préfère couper au massicot. Pardon. Donc je me remets à 4 cm. Et je vais couper jusqu'à la deuxième pliure ici. Et là, pareil, je reprends ma coupe de la deuxième pliure jusqu'au bout de mon papier. Pareil ici. Donc je me remets à 4 cm après avoir fait faire demi-tour à ma carte. Je coupe jusqu'au pli. Je relève ma réglette. Je me replace sur le deuxième pli et hop, je descends. Voilà. Je vais finir au ciseau. Donc je n'ai pas besoin de cet angle là.
je le coupe. Voilà, j'ai enlevé les 4 angles. Maintenant, je vais quand même biseauter là mes 4 rabats. Je trouve que ça finit toujours mieux quand c'est biseauté. Au moins, il n'y a rien qui dépasse. Parce que c'est vrai qu'on a vite fait de décaler d'1 millimètre ou plus ou moins avec un massicot. Ça vient de l'épaisseur du trait de pliage et de l'outil qui plie. Donc souvent on a des décalages. Voilà. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Vous devez obtenir ceci. Donc en fait, ça, ces deux côtés-là viendront comme ça pour fermer la carte. Donc on décorera. Là, c'est vraiment l'avant de notre carte. Et là, on va plier notre diagonale. Hop. Voilà. Je plie dans les deux sens pour bien marquer mes plis. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit plié comme ceci. Ça nous fait une sorte de croix. Et ça, les rabats, on va les coller là. Vous voyez, là, là et là. Comme ceci. Et là, effectivement, nous avons une boîte. Et quand on referme, on a une carte. D'où le nom de la boîte carte. Yes. Trop fort. Donc voilà. Donc je vais pas coller tout de suite parce que je vais décorer l'intérieur et l'extérieur. Donc je reprends mon massicot et j'ai dit 12,5 par 7. Alors, hop, 7 cm. Et là, on a également une règle qui permet de mesurer. Donc là, je me suis arrêtée à 12,5 parce que on ne sait jamais si je veux. J'aurais pu couper entièrement, mais bon, là, ça m'aurait fait une chute, donc je n'aurais peut-être pas l'utilité. Donc là, il me reste quand même un grand morceau de papier. Donc 12,5, j'ai dit, hop, ici. Voilà, donc j'ai simplement enlevé le rectangle nécessaire et il me reste une grande feuille blanche pour d'autres choses. Donc si je viens placer là, c'est parfait. Je vais la tamponner. Donc j'ai choisi les couleurs assorties au papier. Et je me rends compte que mon gilet est assorti à l'encre marée montante. Donc maintenant, chaque fois que je mettrai ce gilet, je penserai à la marée montante. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre donc un texte et puis un petit sapin. Cela à l'envers, ça fait un sapin. Donc le texte, je vais le mettre... quelle couleur? J'hésite. J'hésite. Non, je vais le mettre en plus foncé. Hop, et puis je ferai le sapin rouge et vert, donc ce qui est classique aussi. Voilà. Donc pas besoin. Voilà. Et un petit sapin. Je préfère mettre plus droit. Voilà. Donc en rouge. Oups, et
partout. Oh non! Mais c'est quoi ça? Voilà, donc je vais tamponner. Je vais mettre un petit sapin, un petit texte. Là, je le mets en rouge. Voilà. Sapin rouge et vert, hein, comme il se doit. Mais un peu plus peps quand même. Avec ce limonade. Hop. Donc là, il s'agit de bien viser. Alors peut-être que vous allez voir ma tête, mais j'ai bien envie que ce soit au bon endroit. Hop, voilà. Yes, parfait. Parfait, parfait. Je vais faire le socle du sapin. Hop. Je vais le faire en marée montante. Si j'avais voulu le faire exprès, hein, mon gilet est marée montante. Ça, c'est top. Donc, je mets le petit socle. Alors, pareil, hein, je me penche parce que je veux bien viser. Hop. Voilà le sapin et son socle. Et puis je vais faire le texte aussi en marée montante. Hop. Je vais le mettre là-haut. Voilà. Donc, je vais pouvoir coller mon papier à l'intérieur de ma carte. Ici. Et puis également, après, je pourrais coller les éléments de la boîte et mettre du papier imprimé ici. Alors, je vais choisir lequel je vais mettre. J'aimais bien celui-ci. Je trouve qu'il est sympa. Il y en a un avec des sapins aussi qui est bien sympa. Celui-là, là. Hop. J'aime bien celui-ci également. Oui, puis ça ira bien. Allez, hop. Parti pour celui-ci. Donc, je me souviens plus des mesures. Je crois que c'est 2 pouces ici. Hop. Ouais, 2 pouces. Donc, en centimètres, 5,1. Donc, je vais faire 4,5. Et là, ça fait 13. Bah, pareil, oui. Donc, 12,5 par 4,5. Donc, 12,5 en hauteur. 12,5 par 4,5. Et encore 4,5. Voilà. Donc il y a du rose, il y a du vert, donc ça peut aller à une fille comme à un garçon. Et voilà, je vais pouvoir coller à l'aide de ma Tombow. Vraiment un trait fin juste au bord. C'est pas la peine d'en mettre de partout, elle colle très très bien, donc et puis si on en met trop ça bave. Tandis que là, en mettant une fine un trait fin, ça suffit largement. Hop. Voilà, il faut aussi que je colle mon papier.
Voilà. Et maintenant, il nous reste à coller les petites languettes. Et puis encore à décorer l'extérieur, hein, parce que là, c'est un peu vide. Donc bord à bord. Ici, pour que ça forme un angle. Là aussi, hop. Et pareil en bas. Pardon. Donc là, on a bien notre boîte qui est formée avec un texte et puis l'intérieur dans lequel on pourra mettre une carte ou un chèque. Maintenant, il me reste à décorer. Je vais mettre un ruban. Et puis, je ne sais pas, je réfléchis. Donc, j'ai choisi ce ruban que j'adore, qui va très bien avec Noël. Je vais faire une étiquette avec la perfo ici. Donc, mon papier sur lequel il me restait beaucoup de place. Là, c'est pas un set de Noël, mais j'aime bien le pour toi. Je préfère mettre pour, de. J'aime pas trop. Donc là, directement pour toi, ce sera plus simple. Quelle couleur je vais le faire? Je vais le faire, je vais le faire assortir à mon pull. Voilà. Quoique, je vais le faire de 2 couleurs d'ailleurs. Je vais le tamponner une première fois, donc en limonade. Et puis je vais prendre un petit peu de vert, hop, comme ceci. Là c'est aléatoire, hein, ce que ça va donner. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, un petit coup de perfo. Pardon. Voilà. J'ai gardé ma crocodile qui n'est plus au catalogue mais qui me sert tout le temps. Hop, pour faire le petit trou. Et voilà. Donc je fais d'abord un nœud. Puis j'insère mon ruban dans le trou. Hop. Et voilà, je peux faire mon nœud final. J'ai coupé un peu beaucoup de ruban. Il est trop long, il va falloir que je recoupe. Et voilà. Faudra que je serre plus, mais voilà. Monter plus. Oui, plus vers le haut. Donc maintenant je sais où je le positionne. Donc je vais mettre du double face derrière. Tenir le ruban. Donc juste à ce niveau-là. Hop. Un tout petit peu trop grand. Voilà, donc je vais enlever la pellicule. Hop. Je vais faire le nœud, ça sera plus simple. Voilà. Comme ça, le ruban ne se perdra pas. Ah, j'ai abîmé mon étiquette en retournant ma carte.
vais pouvoir refaire mieux. Oui. Hop. Voilà. Reste à arranger le nœud, à couper les longueurs. Et voilà, carte prête à accueillir son chèque ou sa carte cadeau et à être distribuée pour Noël. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine, très bon week-end. Faites attention avec la neige qui est annoncée là pour ces jours. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.